Nous abritons un ange que nous choquons sans cesse. Nous devons être les gardiens de cet ange, écrit Jean Cocteau dans Le Coq et l'Arlequin. La thématique de l'ange se retrouve dans de nombreuses œuvres de cet auteur mythique du XXe siècle. Poète, écrivain, scénariste, réalisateur, Cocteau était un artiste au sens large du terme, qui a marqué son époque et qui continue d'inspirer la nôtre. Pris d'une passion mystérieuse pour les anges tout au long de sa carrière, il créera de nombreux personnages inspirés de cette créature biblique, notamment un, l'ange Heurtebise. Mais d'où vient la création de cet ange ? C'est en 1919 que Jean Cocteau fait une rencontre qui va radicalement changer sa vie, celle du jeune prodigue Raymond Radiguet. Né à Paris en 1903 et auteur du Diable au corps en 1923, Radiguet est souvent comparé à Rimbaud, par leur talent découvert jeune et leur carrière morte bien trop tôt. Cocteau servait de mentor à Radiguet, l'encourageant à écrire. Les deux hommes se nouèrent d'amitié, puis d'un lien amoureux. À la mort de Radiguet, lorsqu'il avait seulement 20 ans, laissant Cocteau dévasté. Je considérais Raymond Radiguet comme mon fils, et sa mort m'a coupé les mains. C'est à ce moment qu'il plonge dans l'opium, qu'il ne sortira jamais malgré ses tentatives d'arrêter. Cependant, la mort de son ami et amant deviendra une source d'inspiration pour l'artiste, inspiré par sa douleur. C'est à cette période que Cocteau eut une apparition étrange. Un jour, j'allais voir Picasso, rue La Boétie. Je crus dans l'ascenseur que je grandissais côte à côte avec je ne sais quoi de terrible et qui serait éternel. Une voix me criait « Mon nom se trouve sur la plaque !» Une terrible secousse me réveilla et je lus sur la plaque de cuivre « Ascenseur Heurtebise ». C'est par cette apparition que Cocteau fut emporté d'un élan créatif douloureux de 7 jours, où il écrira la première œuvre où apparaît cette mystérieuse ange, le poème L'ange Heurtebise. Par ce contexte de création, Heurtebise est assimilé à Radiguet, comme si son ancien amant était revenu d'entre les morts pour lui passer un dernier message, entre un fantôme le hantant et un esprit bienveillant. Cocteau considère l'ange Heurtebise comme le noyau de son œuvre, le poème central et à l'origine de tous ses autres poèmes. Cet ange sera présent tout le long de son œuvre, à travers ses poèmes, ses dessins, ses films. L'ange Heurtebise changera de caractère, de visage, d'apparence, ce qui en fait un ange à deux faces, qui heurte et qui brise, mais aussi l'ange gardien de Cocteau. Ce simple ange a eu le pouvoir d'inspirer, devrais-je dire expirer selon ses mots, toute son œuvre. Pourquoi Cocteau considère-t-il l'ange Heurtebise comme le noyau de son œuvre ? L'ange Heurtebise est un poème de 16 pages, de Jean Cocteau, publié en 1925, 3 ans après la mort de Radiguet, accompagné d'une photo de Man Ray. Ceci est la première œuvre où apparaît cet ange. Nous allons donc essayer de comprendre la genèse de l'ange Heurtebise. Cela nous permettra d'analyser le rapport créateur-création chez Cocteau. Le poème L'ange Heurtebise raconte l'histoire d'une lutte du poète contre son poème. On assiste alors à la création de l'ange, une création rebelle, qui sans parole se bat contre son créateur. Ici, nous allons nous intéresser à des passages clés du poème, qui permettent de comprendre la pensée de Cocteau. Je vais donc vous laisser entendre Cocteau lire son poème et m'arrêter au point qui m'intéresse. Je vous invite à le lire en premier seul, pour vous permettre de l'appréhender avant d'attendre mon analyse. L'ange Heurtebise. L'ange Heurtebise, sur les gradins en moire de son aile, me bat, me rafraîchit la mémoire, le gredin, seul, immobile avec moi dans la gatte, que brise âne, ton bas surnaturel. Le nom de l'ange est introduit dès le premier vers du poème. Il est en position de supériorité, en hauteur. Il joue un rôle de messager divin, un ange peu usuel, puisqu'il utilise la violence envers Cocteau avant même de lui parler. La situation est décrite, contée par un jeu, qu'on imagine être le poème lui-même. L'expression rafraîchit la mémoire est intrigante. Le poète n'a supposément jamais vu cet ange, et pourtant il lui rappelle son passé, d'où la mention de surnaturel. Plus relatif à la violence et se souvenir qu'au fait que cet ange soit un envoyé de Dieu. L'ange Heurtebise, d'une brutalité incroyable, saute sur moi. De grâce, ne saute pas si fort, garçon bestial, fleur de haute stature. Je m'en suis alité, en voilà des façons. J'hélas, constate, l'as-tu ? Le combat entre le poète et l'ange continue. Ce poème est le produit d'une lutte, étant donné que Cocteau a dit avoir souffert pour l'écrire. Sur une lutte. Comme a dit Cocteau à son sujet, c'était que son véhicule et il me traitait en véhicule. Préparer sa sortie. On remarque alors une anaphore avec l'ange Heurtebise qui s'installe. Ceci peut représenter l'obsession du poète face à cette figure. Le symbole de l'as est utilisé plusieurs fois dans les œuvres de Cocteau. Il semble être un symbole d'omniscience. Le poète possède les cartes, il sait ce que lui prépare l'avenir.
Cela semble concorder avec le fait que Cocteau est le créateur de l'ange Heurtebise. Il veut lui prouver que sa création est sous contrôle. L'ange Heurtebise me pousse, et vous, roi Jésus, miséricorde, me hissez, m'attirez jusqu'à l'angle de vos genoux pointus, plaisir sans mélange, pousse, dénoue la corde, je meurs. L'ange Heurtebise et l'ange Ségeste, tués à la guerre, quel nom inouï, joue le rôle des épouvantails dont le geste non effraie les cerises du cerisier céleste sous le ventail de l'église, habitué au geste oui. Il y a mention ici aussi, pour la première fois, d'un autre personnage récurrent de Cocteau, l'ange Ségeste. Il est dans ce poème un ange et apparaît en tant que poète d'abord dans Orphée, puis en tant que personnage de Cocteau dans le Testament d'Orphée. Les épouvantails sont une référence biblique. En effet, il s'agit des gardiens du jardin d'Éden, appuyés par le cerisier céleste. Ceci lie donc les anges à leur figure traditionnelle biblique. Nous verrons que ces anges auraient été peu en commun avec les beaux gardiens chrétiens usuels catholiques. Ange Heurtebise, mon ange gardien, je te garde, je te heurte, je te brille, je te change de garde, d'heure. En garde été, je te défie si tu es un homme. À vous, mon ange de Céruse, ta beauté prise en photographie par une explosion de magnésium. Ici, le poète s'adresse directement à l'ange plutôt qu'en le désignant. Une antithèse est présente, entre le comportement violent de l'ange et son appellation d'ange gardien, expression d'origine chrétienne devenue très populaire. L'ange s'émancipe de son créateur. Le pronom Heurtebise est séparé en deux, heurte et brise, deux mots du champ lexical de la violence, accolés au terme d'ange gardien. On apprend cependant que cette violence est d'origine du poète, qui l'utilise, qui le transforme, qui le change, puisque l'ange Heurtebise est une de ses créations artistiques. L'ange Heurtebise est alors entre deux natures, celle humaine, en tant que création du poète, et celle divine, en tant qu'être autonome. Cocteau veut lui démontrer que c'est un homme, c'est-à-dire sa création, en le prenant en photo. C'est une référence à la photo présente aux premières pages du recueil, réalisée par Man Ray. Cocteau n'est pas d'un grand amateur de photographie, peut-être parce qu'elle figeait trop à son goût une réalité mouvante. Cependant, le procédé utilisé est la photographie au magnésium, qui permet une création assez aléatoire d'images. L'ange Heurtebise est donc pris en photo, ce qui prouve sa nature humaine en tant que création de Cocteau. Ange Heurtebise en robe d'eau, mon ange aimé, la grâce me fait mal, j'ai mal à Dieu, il me torture. En moi, le démon est tortue, animal jadis mélodieux. Arrive, sors de la gâte, dure fumée, ô vitesse qui tue. Sur tes patins de diamant raye le miroir des malades. Les murs ont des oreilles, et les miroirs des yeux d'amant. Cette strophe est riche en symbolisme, le plus récurrent dans les œuvres de Cocteau. Tout d'abord, l'ange Heurtebise est référé par des pronoms possessifs, comme si l'auteur retenait sa création par le langage. Il entretient une relation paradoxale d'amour et de haine envers Heurtebise. La grâce représente le cadeau de Dieu. L'ange Heurtebise est donc assimilé au divin, tout en ayant prouvé sa nature humaine. La nature de l'ange Heurtebise est donc double, paradoxale. Cocteau est pardonné par la nature divine de l'ange, mais souffre quand même. Ensuite, on a affaire à une suite d'images à propos des miroirs. Heurtebise est d'abord comparé à du diamant, roche symbole d'amour éternel et d'une dureté très importante qui raye ces miroirs. Les miroirs sont utilisés dans de nombreuses œuvres de Cocteau. On peut très bien voir ces miroirs comme une référence à son futur film, Orphée. Cocteau emploie le miroir comme un passage vers la mort. De ce fait, en tombant amoureux de son reflet, le poète s'éprend de la mort. Les murs sont référés par une expression commune qui rapporte la peur d'être emprisonné par les autres, enfermé par leur jugement. Heurtebise peut passer d'un monde à l'autre de par sa nature. Quant à Cocteau, il est fort probable que son reflet soit Heurtebise lui-même. Cocteau joue lui-même le rôle de l'ange Heurtebise. Sa création est donc une part importante de lui-même. Reste à savoir si ce reflet n'est qu'une passion narcissique ou bien le reflet de l'amour vrai qu'il a ressenti envers son défunt amant. Ange Heurtebise, abonde, moelle d'avion en sureau et en toile d'albâtre, c'est l'heure, il faut encore descendre à mon secours, la tête la première, à travers le verre sans défaut des yeux, le vide, l'île où chante l'âtre, sors ton épée, viens au ralenti, folle étoile, connais-je ton corps, ah ah, si nous avions tes hanches, drapées de pierre, méchante bête à bon Dieu. Dans ce passage, l'ange Heurtebise semble prendre l'ascendant sur Cocteau. Il lui fait traverser le verre, donc la rapproche de la mort. Le sans défaut des yeux peut référer au fait que le sens prive du monde des idées, et que le poète est dans un entre-deux-mondes, entre la vie et la mort. Et ensuite en oxymore, méchante bête avant Dieu. L'artiste utilise à nouveau une référence biblique, bête avant Dieu, pour signifier ange, mais qui est aussi une expression de langage courante, qui signifie une coccinelle. L'image de l'ange s'éloigne de plus en plus de l'image purement religieuse de l'ange. L'ange Heurtebise, au pied d'animal bleu de ciel est venu.
Je suis seul, tout nu, sans Ève, sans moustache, sans carte. Les abeilles de Salomon s'écartent car je mange très mal mon miel de thym amer, mon miel des Andes. En bas, la mer ce matin recopie 100 fois le verbe aimer. Des anges droites, les indécents, les sales, sur l'herbe traînent les pies des grandes vaches géographiques. On peut s'arrêter sur ce très joli vers. Cette métaphore représente les mouvements des vagues qui reviennent sans cesse sur la plage, créant des motifs sur le sable. Au final, comme si la mer parlait à travers les traits qu'elle dessine sur la plage. Ange Heurtebise, je triomphe, la colère, le chiffre 13, mélange ta rebousse-poil, tes moires blanches, gonfle tes voiles d'une façon toute neuve, jamais le son ne me plute. J'appris coûte que coûte les affluents de l'Oise, le nom des branches d'arbres, la brousse du mois de mai. Oiseleur, tu perds ta mie, apprivoise plutôt les statues. Les oiseaux, ce sont les amis, le marbre est très influent. Le chiffre 13 est probablement encore une référence biblique. En effet, le chiffre 13 est symbole du 13e apôtre, qui n'est autre que Judas. L'ange est associé à un traître de Dieu, qui marque encore plus l'opposition avec la figure traditionnelle de l'ange biblique. Ici, l'ange se rebelle, se met en colère en gonflant ses voiles, donc ses ailes, ce qui est un péché. Cocteau valorise un rapprochement avec la nature, d'où l'utilisation du champ lexical de ce mot. Plusieurs fois au cours du poème, Heurtebise est associé à des matériaux blancs et une statue. Dans ce passage, Cocteau conseille à Heurtebise d'apprivoiser les statues pour apprivoiser les oiseaux. C'est ici peut-être qu'il doit comprendre sa nature avant de l'apprivoiser. Ange Heurtebise, dites laver, un pied sur la tortue, l'autre sur l'aile, c'est jongler avec plumes et boulets de canon. J'eus des torts, j'en conviens, nous plumes après le jeûne. Ange Heurtebise, la terre, mi-soleil, mi-ombre, à tout d'une panthère de la jungle, non? Eh bien, j'en suis sûr, et je vous ordonne de vous taire, vous avez du sang au bec, mon jeune ami. Ce passage marque la réconciliation d'Heurtebise avec Cocteau, suivi d'un jeu de mots avec le mot plume, en référence à l'aile de l'ange. Ils entament une conversation tout à fait normale, le poète reste piquant dans son discours, comme s'ils étaient de vieux camarades. L'ange Heurtebise, rue d'Anjou, le dimanche, joue au faux pas sur le toit, boite, marais, la cloche-pied, voltant comme pie ou merle, ses joues en feu. Attention, dites-moi tu. Heurtebise, mon bel estropié, on nous épie à droite. Cache tes perles, tes ciseaux, il ne faut pas qu'on te tue, car en te tuant chaque mois, on me tue moi, et pas toi. Ange ou feu, trop tard, ange ou feu. Il tombe, fusillé par les soldats de Dieu. Après cette réconciliation, un tournant prend place. Les supérieurs d'Heurtebise sont au courant de leur affaire. Cocteau veut protéger son ange et lui demande de se cacher. Ensuite, un très joli vers. Il ne faut pas qu'on te tue, car en te tuant chaque mois, on me tue moi et pas toi. Tout d'abord, le chaque mois semble signifier que la mort de l'ange est déjà produite et se reproduira, ce qui coïncide avec la vision de l'éternel retour de Cocteau. Ensuite, la tristesse pourrait avoir deux causes. Son lien avec le deuil de Radiguet, car Cocteau pensait que l'ange Heurtebise était une sorte de réincarnation de son ancien amant, et le fait que l'ange représente le poète lui-même, donc que le poète mourrait régulièrement dans son processus de création, la souffrance étant associée à l'acte créateur. Heurtebise se fait ensuite exécuter par les autres anges, les soldats de Dieu, puisqu'il ne fait plus partie de leur rang après avoir commis des fautes. La colère, le lien qu'il a avec Cocteau. La mort de l'ange Heurtebise fut la mort de l'ange, la mort Heurtebise fut une mort d'ange Heurtebise, un mystère du change, un as qui manque au jeu, un crime que le pan prend l'as, un cep de lune, un chant de cygne qui mord. Un autre ange le remplace, dont je ne savais pas le nom hier. En dernière heure, ses gestes. Les débuts de la strophe est construite par une répétition de plusieurs mots. Ange, Heurtebise, mort. Comme un tourbillon de pensée sous le choc de la situation. Heurtebise est maintenant décrit comme un as par Cocteau, comme s'il avait compris sa valeur intrinsèque et autonome. Le chant du cygne réfère à la légende qui raconte que les cygnes, avant de mourir, chantent une dernière mélodie. Le fait que l'ange est remplaçable heurte le poète, puisqu'il semble éprouver de l'affection pour l'ange, alors que Dieu le remplace sans vergogne, par l'ange ses gestes, qui est vu précédemment. Heurtebise, ô mon cygne, ouvre ta cachette peu sûre. Une feuille de vigne mise sur l'âme impudique, je t'achète au nom du Louvre, que l'Amérique le veuille ou non. Cocteau défend son ange défunt, qui comparait une œuvre d'art qui deviendra sa muse par la suite. Heurtebise, ne t'écarte plus de mon âme, j'accepte, fais ce que doit, beauté, qu'il est laid, le bonheur qu'on veut, qu'il est beau, le malheur qu'on a,
cheveux d'ange Heurtebise, lourd sceptre mâle, danger de l'eau, du lait, mâle de bon hangar, au regard de cet élégant animal sur la carte qui bouge, mon tombeau de l'île, aux doigts écartés. Le malheur, gante du 7. L'ange Heurtebise ressuscite. Cocteau le pardonne de sa mort et lui demande de plus jamais s'éloigner de lui. Il éprouve alors clairement de l'affection pour cet ange et l'appelle directement par son prénom en début de strophe. Il y a une phrase qui semble formée d'antithèse. Cocteau était un poète cherchant la beauté et l'inspiration dans la douleur, d'où le fait qu'il ne veut pas être heureux, ce qui signifiait s'ennuyer pour lui. Ange Heurtebise, les papillons battent mollement des mains malgré la nue. Les soupapes et les oreillettes du cœur, fleurs de la horte, anthracite, ouragan des points cardinaux, cordage de la nuit. La lune écoute aux portes. La rose n'a pas d'âge. Elle a ses becs, ses gants, et les journaux la citent, avec les acrobates que la nuit et le jour échangent sans amour. Le poète apprend à Heurtebise la vie sur Terre. Cocteau utilise du vocabulaire anatomique du cœur pour faire référence à l'amour. Il lui apprend en particulier le fait de trouver l'art autour de nous, que les autres n'arrivent pas à voir. Dans la nuit du quai, les anges Heurtebise, Elzévir, dimanche, Ségeste, après avoir ont du sexe féminin, il paraîtrait, malgré l'heure, Elvire, lumière diffuse, l'âne, Fimine 2, une aile, par le manche en fer, sur la bouche, l'atrocité du geste. Menés au poste, ils refusèrent de s'expliquer, bien entendu. Ce dernier passage n'est pas numéroté dans l'édition du poème. Il sert à contextualiser l'œuvre pour rendre la fiction vraisemblable. En effet, le poème que nous venons de lire soit une sorte de témoignage de l'acte que je décris. Ceci pourrait expliquer le fait qu'Heurtebise agisse sans parole tout le long du poème. Cela permet à Cocteau de nous montrer que cet événement serait vraiment passé dans le contexte de sa fiction. Le poème de l'ange Heurtebise est donc une lutte de la création contre son créateur. À travers ce poème, Cocteau donne naissance à Heurtebise, un ange se rebelant contre sa condition de créature de Dieu et du poète créateur. Ainsi, la naissance de l'ange Heurtebise est le produit d'un conflit intense interne de l'artiste face à sa création, aboutissant vers une affection particulière pour cet ange gardien qui le suivra tout le long de son œuvre. Au début protagoniste d'un poème unique, l'ange Heurtebise deviendra un personnage récurrent. Il le réutilise, remanie, retransforme pour lui donner une toute autre apparence et identité dans ses prochaines œuvres. L'ange Heurtebise réapparaîtra au théâtre dans une pièce intitulée Orphée, datant de 1926. La pièce est essentiellement une prémisse de son film Humainement qui sortira 24 ans plus tard. Une phrase tirée du poème et signée de l'ange Heurtebise apparaît sur la première page de la pièce. Qu'il est le bonheur qu'on veut, qu'il est beau le malheur qu'on a. Comme je l'expliquerai plus tard, cette pièce de théâtre est une adaptation moderne du mythe d'Orphée. Heurtebise est présenté comme un vitrier travaillant chez Orphée et Eurydice, qui est en fait leur ange gardien. Orphée est un poète obsédé par un mystérieux cheval apparu dans sa chambre, qui lui conte des phrases énigmatiques. En essayant de tuer ce cheval, Eurydice avale le poison et meurt, emportée par la princesse, qui oublie ses gants permettant de traverser le miroir. Orphée va donc dans le monde des morts pour la ramener à la vie, à l'aide d'Heurtebise, sous une condition, ne jamais la regarder. Dans une crise de colère et de jalousie contre Heurtebise, soupçonnée d'aimer sa femme, il la regarde pour la tuer à nouveau. Il est ensuite tué par le village, outré par la mort d'Eurydice. Au royaume des morts, ils sont tous jugés par un commissaire, ils sont libérés, vivant dans le monde des morts ensemble. Voyons quelques passages de cette pièce de théâtre pour comprendre l'identité d'Heurtebise dans cette œuvre. La personnalité de l'ange dénote fortement avec celle du poème de sa première apparition. Il est présenté comme un homme sympathique, loyal, essayant d'apaiser les conflits du couple. Il est à la fois courageux et peureux, comme dans ce passage. Tout son arc narratif se base sur le fait de cacher son identité. Il cache sa nature d'ange et son amour pour Eurydice. Le fait de cacher son identité est très présent dans le caractère d'Heurtebise. Par exemple, lorsque Eurydice découvre sa nature d'ange, car elle vient de voler devant elle. Il n'est pas de ce monde, il fait peur à Eurydice de par sa nature, un rejet profond de son identité. De même, il cache sa nature à Orphée dans ce dialogue plutôt comique. Heurtebise est protecteur envers Eurydice, il essaie de calmer le conflit du couple. Pendant cette dispute, Orphée comprend alors qu'Heurtebise est amoureux de sa femme, et il se défend, disant qu'il ne l'aime pas. Il décide de mentir pour défendre Eurydice.
continue de lui être loyale en défendant son mari coûte que coûte contre le village qui essaie de le tuer. Lors du procès, on comprend que Heurtebise est réellement un ange. Il n'a pas de papier, ne connaît pas son âge et semble globalement perdu par les questions du commissaire. Dans la scène finale, Orphée et Eurydice acceptent la nature de l'ange et l'acceptent à leur table. Pour conclure, l'ange Heurtebise de cette œuvre est un ange gardien dont nous ne connaissons pas l'identité, du fait de son désir de cacher sa nature et ses sentiments. Le thème des sentiments sera repris par la suite. Il faudra attendre 1950 pour trouver à nouveau l'ange Heurtebise dans les œuvres de Cocteau, cette fois-ci dans un tout autre média, le cinéma. Connu pour son long métrage La Belle et la Bête, sorti en 1946, Cocteau continuera ses longs métrages avec une trilogie presque autobiographique sur son rapport à l'art. Le sein d'un poète est le premier, suivi d'Orphée 20 ans plus tard, et enfin le testament d'Orphée 10 ans encore après. Dans ce dernier film que l'on retrouve notre ange. Orphée est, comme la pièce de théâtre, une adaptation contemporaine du Minkac, racontant la relation du poète avec la mort. On suit Orphée, un poète reconnu. Un jour, alors qu'il est dans un café, une bagarre éclate à cause du poète ses gestes et d'une femme dont il est accompagné. Il se fait ensuite renverser par des motards et la femme l'emmène, lui et Orphée. Orphée comprend alors que cette femme, nommée la princesse, est sa propre mort. Il en tombe follement amoureux et son comportement envers sa femme Eurydice change complètement. Eurydice reste toutes ses journées avec le chauffeur de la princesse, Heurtebise. Pendant ce temps, Orphée écoute les messages de l'autre monde pour tenter de contacter sa mort. Par jalousie, la princesse tue Eurydice. Orphée se met en quête de retrouver sa femme et sa mort en traversant les miroirs vers l'autre monde grâce à Heurtebise. Quelle est donc la place symbolique de cet ange dans le film Orphée ? Dans ce film, Heurtebise est un suicidé devenu ange de Baran, servant la mort d'Orphée. Il est présenté comme doux et aidant, surtout envers Eurydice. J'ai analysé une scène en particulier pour comprendre le personnage d'Heurtebise dans Orphée. Cette scène, Orphée et sa mort viennent de se faire juger pour leur crime, celui d'avoir interféré avec un monde qui n'est pas censé être le leur. Vient le jugement d'Heurtebise. Conduisez ces deux personnes dans la chambre. Pas vous. Restez. Approchez. Approchez. Reconnaissez-vous cet homme? Mais oui, c'est Heurtebise. A-t-il essayé de vous parler en l'absence de votre mari? A-t-il prononcé des paroles coupables? Coupable? Mais non, c'est Heurtebise. Eurydice prône d'abord l'innocence d'Heurtebise, sa gentillesse. Comment pourrait-il être coupable ? Heurtebise, aimez-vous cette femme? Je répète, Heurtebise, aimez-vous cette femme? En vient une question cruelle. De son côté, Heurtebise pense-t-il pareil d'Eurydice ? Oui. C'est tout ce que nous voulions savoir. Signé. Il avoue, coupable d'aimer quelqu'un du monde des hommes, un amour interdit par l'autre monde. On peut facilement mettre en parallèle l'arc narratif d'Heurtebise avec la vie de Cocteau. En effet, Cocteau a longtemps évoqué le désir d'aller dans d'autres mondes pour retrouver son amant radiqué. Il est aussi question d'interdiction d'aimer, ce qui bien sûr peut être mis en lien avec l'amour que Cocteau portait pour les hommes. Tout comme Heurtebise, Cocteau s'est retrouvé séparé de son amant par l'autre monde, et son monde portait jugement sur l'amour qu'il pouvait ressentir. Mais quelle punition vont-ils recevoir pour le crime d'aimer quelqu'un de l'autre monde ? C'est dans le testament d'Orphée que nous aurons une réponse. Dans ce film, Cocteau y joue son propre rôle. Il raconte sa mort et sa résurrection à travers un voyage mythologique. À travers ce périple, Cocteau rencontre ses anciennes créations, dont ses gestes, qui lui remet une fleur d'hibiscus. Tous les deux se retrouvent devant un tribunal composé de la princesse et d'Heurtebise. Cocteau est accusé du crime d'innocence et tente de se défendre. Estimez-vous devoir encore ajouter quelque chose à votre défense? On voit ici un parallèle évident avec la scène du jugement d'Heurtebise, un jugement de l'autre monde. J'ai à dire que si je mérite une peine, je n'en saurais subir de plus pénible que celle qui m'oblige à vivre entre deux eaux, ou pour employer votre propre langage, entre deux règnes. Un cinéaste dirait en Faustin, je donnerais n'importe quoi pour fouler de nouveau le vieux plancher des vaches et ne pas me perdre dans la pénombre d'un drôle d'univers. Ceci n'est point de notre ressort. Le tribunal appréciera. La commission rogatoire
vous condamne préventivement à la peine de vivre. Le minimum. Surtout à votre âge. Votre fleur. Heurtebise. Et la princesse? Vous savez bien qu'elle avait prétendu, éprise d'un mortel, transgresser les lois du temps des hommes. Et Orphée? Sa survie était un mirage. Sa tête divine est morte et Eurydice remise aux enfers. Une grande voix humaine l'a dit. Il ne faut pas cracher contre le vent. Prenez la fleur. Je n'ose la prendre. Ce n'est ni la première fois ni la dernière que je vous l'enlève, cette fleur, et que je vous la rends. Heurtebise évoque le jugement de la princesse, mais lui aussi a été condamné pour le même crime. Cette fleur que donne Heurtebise à Cocteau symbolise l'immortalité du poète. Heurtebise, de par son existence, maintient le poète en vie. L'œuvre de Cocteau vit par ses créations, alors que lui va mourir un jour. C'est une idée auquel Cocteau attache beaucoup d'importance. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui en tant que personne, de lui en tant qu'idée, en tant que poète. Cette fois, je devine le courage de votre geste et que je risque de vous faire encore condamner, elle et vous. Nous ne pouvons être condamnés à pire. À quoi donc vous savez-on condamné? À juger les autres. À être des juges. Quelle donc pire punition que de juger les autres pour un ange? On peut donc répondre à notre question initiale. Cocteau est puni en vivant, et Heurtebise en jugeant. Pas drôle. Ces gestes. Cette commission rogatoire me semble bien suspecte. Nos œuvres ne songent qu'à tuer père et mère en notre personne et à prendre le large, mais les créatures de notre esprit restent curieuses de leurs origines. Je me demande... Ne vous demandez rien. C'est préférable. À travers ses œuvres cinématographiques, Cocteau aborde une nouvelle facette de sa relation avec Heurtebise, celle de la fidélité. Passant d'une création rebelle, muette, hostile, à un serviteur doux et dévoué envers son créateur. Dans ses films, l'ange Heurtebise représente une part de la vie de Cocteau, celle de son amour envers Radiguet, et son souhait douloureux de le rejoindre à travers l'autre monde. Heurtebise devient infidèle, permettant de devenir un poète immortel par le fait qu'il est un personnage qui traverse toutes les époques sans jamais mourir. L'ange Heurtebise est donc un personnage récurrent et central de l'œuvre de Cocteau. À travers ce personnage, Cocteau explore des thématiques qui lui sont chères, son rapport à la mort et sa relation avec l'art. D'abord une création rebelle née de la souffrance de la mort de son amant, l'ange Heurtebise devient un personnage fidèle à son créateur. Porteur de sens pour Cocteau, il en devient le noyau de son œuvre, une entité présente dans de nombreuses œuvres durant toute la vie de l'artiste. C'est pour ces raisons que Cocteau dit que l'ange Heurtebise est le noyau de son œuvre.